Bonjour tout le monde. Je fais cette petite vidéo pour donner mon point de vue sur certaines affirmations qu'on entend depuis un certain moment concernant par exemple le couple de noirs, donc homme noir et femme noire, sur un supposé rapport tendu qui donc prouverait, qui permettrait d'affirmer que les hommes noirs n'aimaient pas les femmes noires. Donc je trouve que c'est assez fatigant d'entendre des aniéries, des mensonges, des faussetés aussi graves, quoi, aussi évidentes à démasquer, tout simplement. Donc je ne vais pas être long, je vais juste démonter ça par deux ou trois choses. Premièrement, le fait que certains noirs soient avec des blancs pour diverses raisons, hein. Soit ça peut être dû à des manipulations qu'ils ont subies dans leur enfance, en ayant vu des séries télé, tout ça. Donc psychologiquement, peut-être qu'ils ont été influencés pour être orientés vers des femmes blanches. Mais de là à dire que les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires, il y a quand même un très grand pas à franchir. Je veux dire, est-ce que avoir de l'attirance pour une femme de telle communauté ou de telle autre communauté est synonyme de haine envers sa communauté? Et comment on peut haïr quelqu'un qui est son semblable, qui est son frère, qui est son cousin, qui est son oncle, qui est son père, donc quelqu'un qui ressemble, qui te ressemble? Est-ce qu'il y a une cohérence, il y a une logique là-dedans? Ensuite, pourquoi on dit que les hommes noirs préfèrent les femmes blanches et qu'on ne dit pas plutôt que les femmes blanches aiment les hommes noirs? Parce que si il y a des noirs avec des femmes blanches, c'est qu'il y a des femmes blanches avec des hommes noirs. Et pourquoi on le dit dans un sens et pas dans le sens? Donc déjà, vous voyez, c'est assez biaisé, c'est douteux. Et puis, donc, d'un autre côté, les blancs qui veulent être avec des femmes noires et qui sont avec des femmes noires, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de blancs qui sont avec des femmes noires. Bon, donc dans ce cas, pourquoi on ne dit pas que les hommes blancs détestent les femmes blanches? C'est la même chose, quoi. Donc arrêtez un moment, ici tous les négros là. Parce que vous répétez des slogans qui sont inventés justement par des gens qui veulent vous diviser. Il est évident que cette affirmation, elle n'est pas créée par les hommes noirs. Tout simplement parce que c'est l'homme noir qui est visé, donc ça ne peut pas être lui. Il est évident aussi que ce n'est pas la femme noire qui a créé cette affirmation, parce qu'elle reçoit ça comme un choc au visage, mais elle refuse d'avoir le recul pour pouvoir vérifier la réalité de cette affirmation qui est complètement fausse. Et puis, donc quand je dis ça, il suffit de regarder même autour de soi pour vérifier encore. C'est un élément concret, simple, concret et efficace. Les enfants noirs que vous voyez tous les jours, ils sont en majorité métis ou noirs. Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir des enfants métis. Je dis pas, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez, peut-être si on a l'occasion un jour, ok, on peut en parler. Mais je dis que quand vous regardez en majorité les enfants noirs, que ce soit dans les écoles, dans les rues, dans les quartiers, dans les cités, partout, hein, avec un regard neutre et non pas un regard influencé, manipulé, un regard objectif, hein, un regard assez concret et assez fluide, assez clair pour vérifier si cette affirmation elle est fondée ou pas. Donc les enfants noirs que vous voyez par tous les jours, ils sont en majorité noirs ou métis. Mais il est évident qu'ils sont en majorité noirs. Je vous donne la réponse. Mais d'où vient-il que les hommes noirs préfèrent les femmes blanches? Et comme par hasard, les enfants qui sont pas métis sont noirs, charbon. Arrêtez quand même. Et puis, les problèmes dans les communautés, ça existe dans toutes les communautés. Est-ce qu'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de problème dans les communautés blanches? Le problème du féminisme, ce n'est pas un thème qui est inventé par les Noirs. Et les femmes qui revendiquent leurs droits, qui se sentent brimées, qui se sentent exclues, qui se sentent rabaissées, reléguées à des citoyens de seconds hommes.
à des êtres inférieurs. C'est le propos des femmes européennes. Hein? Donc il faut voir, les droits des femmes, on entend ça toujours. Hein, les organisations féministes, vous les voyez, ça veut dire qu'il y a des problèmes dans les communautés blanches ici. C'est pas dur à constater, on l'entend, on le voit tous les jours. En plus, quand vous entendez balance ton porc, c'est aussi un élément qui prouve qu'il y a des problèmes. Ça veut dire que la femme blanche, elle se sent martyrisée, elle se sent brimée, elle se sent violentée par les hommes blancs. Ouais. Donc il y a des choses qui sont claires, qui sont évidentes, que vous pouvez vérifier par vous-même quand même. Il ne faut pas écouter des mensonges des gens qui viennent inventer des choses contre vous et vous venez répéter. Est-ce que pour autant ils se mettent à se cracher dessus, à venir faire des vidéos, vous dites ouais non, les hommes blancs ils ont ci, les hommes blancs ils sont ci, ils sont ça. Arrêtez quand même les gars. Il ne faut pas être stupide, il ne faut pas donner raison à des gens qui veulent nous stigmatiser, qui nous collent des clichés qui sont pas vrais. Hein? Les hommes noirs en majorité aiment les femmes noires et les hommes noirs sont en majorité avec les femmes noires. Et c'est clair quand même. Hein? C'est pas dur à vérifier. Hein? Ouvrez juste un peu les yeux. Hein? Essayez d'avoir un regard neutre. Je ne dis pas un regard partisan ou un regard de parti prise. Hein? Il faut juste regarder comme ça, simplement, sans a priori, sans préjugés. Observez, réfléchissez un peu, vous verrez. C'est clair, c'est quelque chose qui est visible quand même. Comment on peut s'auto-haïr à ce point-là? Attends, parce que il y a un cousin, un frère, peut-être qu'il est footballeur qui est avec une femme blanche. D'ailleurs, on sait pas, peut-être il faut pas, peut-être qu'il a été poussé aussi. Peut-être qu'il fait ça aussi parce qu'il espère qu'il aura des faveurs et qu'il va être classé dans l'équipe. Donc, de là à haïr son propre frère, c'est un non-sens. Comment vous pouvez, des filles noires, des filles afro, vous pouvez avoir de la haine contre votre frère parce que il y a certains qui sont avec des blancs et puis parce que des gens sont venus vous dire que vos hommes ne vous aiment pas et sont contre vous. Quelque chose qui est ahurissant. Comment on peut haïr sa soeur? Comment on peut haïr les siens? Donc, je ne sais pas, vous aussi, on vous dit que si on dit, comme on appelle ça, on vient vous dire que vos frères, ou si on dit à des hommes noirs que les femmes noires ne les aiment pas. Est-ce que vous trouveriez normal qu'ils vous haïssent pour ça? Vos propres frères vous haïssent pour ça? Il faut pas déconner quand même, c'est faux, c'est pas vrai. On peut pas voir, moi personnellement en tout cas, je suis pas intelligent, je suis loin de là, mais je veux dire, si quelqu'un veut me dire que telle ma soeur m'aime pas, je vais déjà me rapprocher d'elle pour lui poser la question. Comment ça se fait que tu m'aimes pas? Je vais pas tout de suite me mettre à haïr. Donc c'est ça, c'est une manipulation. Hein? Vous savez que d'avance, comme les gens savent que quand on vient indexer une personne comme étant contre vous, par réflexe, les gens vont dire ok, je suis contre la personne aussi. Donc les gens, sur des petites choses élémentaires comme ça, qui sont prévisibles, on vous dit votre voisin vous aime pas, vous dites ah j'aime pas mon voisin, c'est ça. Donc ces gens-là, ils jouent là-dessus, c'est la manipulation, c'est la mauvaise foi, c'est des gens qui veulent nous détruire, qui veulent nous diviser. Donc ils viennent inventer quelque chose qui est complètement faux, qui est facilement démontable. On peut détruire simplement. Ah, c'est complètement faux. Les hommes noirs, ils sont avec les femmes noires en grande majorité. Des femmes noires qui viennent dire que les hommes blancs traitent mieux les femmes, il suffit de regarder le nombre de divorces. Regardez le nombre de divorces en Europe, en Occident en général. Regardez, c'est phénoménal. Le nombre d'enfants monoparentaux. Ah ouais, donc les hommes blancs traitent tellement bien les femmes qu'ils divorcent tous les jours. C'est d'avoir un peu de bon sens. Et dans d'autres communautés, sans rentrer dans la liste, je ne vais pas citer comme ça, mais il faut voir, évidemment, il y a des problèmes. Il arrive que des femmes indiennes ou pakistanaises se font brûler à l'acide parce qu'elles disent non à une avance. Par exemple, je ne stigmatise pas, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien ou ils sont bien, mais c'est des choses qu'on peut vérifier. Mais est-ce que pour autant ils viennent devant les médias pour dire les hommes pakistanais, les hommes indiens, ils ne nous aiment pas. Chez nos frères, nos cousins arabes, comme on dit, il y a aussi des problèmes.
En Europe, en Occident, il y a des problèmes dans tout. Mais pourquoi aucune communauté vient devant les médias, devant sa caméra pour cracher sur les frères? Il n'y a que des Renois qui font ça. En plus, c'est quelque chose qui est faux. Parce que les hommes noirs traitent très bien les femmes noires. Il faut voir le couple noir établi. Il faut poser la question aux femmes noires qui sont avec le mari noir, si elles sont heureuses ou pas. Et ils font beaucoup d'enfants. Comment on peut faire beaucoup d'enfants avec quelqu'un qui vous maltraite? Hein? Et les personnes vivent en France. Hein? En Afrique, je ne parle même pas parce qu'il n'y a que des noirs avec des noirs. Et dans nos cultures, dans nos sociétés authentiques originelles, il est évident que les femmes, elles ont une place de choix. C'est elles-mêmes qui ont le pouvoir. Et à la base, on a un système matriarcal. Il faut se renseigner quand même. Alors, les systèmes sur lesquels on suit le patriarcat, c'est étranger à l'Afrique. À la base, c'est le côté de la femme qui prévaut aussi le côté de l'homme. Ça, c'est des choses africaines, ça. Donc, comment des gens privilégiés et élèvent la femme à ce point-là, même au-dessus d'eux-mêmes, et qu'on vient dire que non, qu'ils sont contre les... C'est quand même curieux. Arrêtez, c'est des conneries. Réfléchissez un peu. Quand vous avez subi 400 ans d'esclavage, des décennies de colonisation, on est dans la néocolonisation, on est dans des manipulations de masse, création de conflits, de guerres. Et quand on subit tout ça, et qu'on est quand même, on reste encore naïf et on n'est pas sur les gardes, et qu'on prend tout de suite des slogans, on ne sait pas d'où ça vient, et on répète ça, et on utilise ça pour se diviser soi-même, pour créer des conflits, inventer des conflits entre nous-mêmes. Je ne sais pas, c'est comme s'il y avait du masochisme dans la communauté. C'est quand même curieux quand même. Je veux dire, c'est pas des choses où on a besoin d'être intelligent. Moi qui parle là, je suis bête. Ouais, je réfléchis, je ne suis pas intelligent. Mais je prends la peine de réfléchir un peu. C'est-à-dire que de vérifier, d'avoir l'esprit critique, d'être un peu sur mes gars, de faire attention, parce que je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est pas le grand amour, ça se saurait. Vu ce qu'on subit partout dans le monde, si ça avait été le grand amour et que les gens nous kiffaient, les gens nous aimaient, ça se saurait. Et quand on est conscient de ça, on fait attention. Tu vois? On ne tombe pas dans les pièges, on ne répète pas des choses dont on ne sait pas d'où ça vient. C'est complètement aberrant quand même. Je ne sais pas. Comment on peut se comporter comme ça? Même les animaux ne font pas ça. Il faut arrêter. Reprendre des phrases d'où vous ne savez pas d'où ça vient, qui sont en plus facilement démontables. On peut complètement détruire des mensonges. Et apprenons aussi à faire les parallèles. Pour dire, ok, si on dit ça, ok, chez les autres, c'est comment? Pour faire la comparaison aussi. Donc arrêtez, franchement. Je sais pas, c'est exceptionnel, hein, je n'ai jamais fait de vidéos, mais j'entends des choses comme ça tout le temps, des conneries. Ouais, les hommes noirs, oui, ils sont pas vrais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un, deux footballeurs, trucs, qui sont avec des blancs. Donc, ça y est, quoi, c'est la guerre. Vous allez détruire vos frères, être en guerre, un truc. Vous faites juste quand même. En plus, des gens qui encouragent pour dire, ouais, allez avec les hommes blancs. Ok. Ah, ben attends. Déjà, j'ai expliqué là, ici, ça va dans la communauté blanche. Mais en plus de ça, il faut quand même avoir la mémoire courte. Les Antilles, là, les Chabines, là, elles sont venues comment? Renseignez-vous quand même, c'est le résultat des violences extrêmes. Ah ouais, c'est l'homme noir qui a fait ça. Donc vous êtes prêt à pardonner tout le monde? Il y a des choses pires, hein, graves. Et puis il a dit, ouais, maintenant même on s'est réconcilié, on va avec eux. Parce qu'il y a un, deux Renois footballeurs qui sont avec des blancs et que des gens inventent un slogan. Et vous, ok, ça suffit. Attends, à moins que vous ayez des positions négrophobes vous-même. C'est-à-dire que vous êtes noir, mais vous êtes naturellement déjà vous-même prédisposé à être déjà contre vos propres frères. Parce que je ne vois pas la logique, ça n'a pas de sens. Et je ne sais pas. Et donc, des Renois quelques Renois avec des Blancs, donc ça suffit pour faire la guerre, pour haïr, pour dégager, pour exclure complètement. Attends, vous n'êtes pas juste quand même. Parce que vous pardonnez les autres qui font pire. Et puis pour des futilités, vous, là, vos frères, vous voulez les détruire. Attends, franchement, nous, laissez arrêter là, c'est pas juste ça. Il ne faut pas faire ça quand même. Prenez le temps de vous poser un peu, souffler, tu vois, avec un peu de recul, un peu de jugeote, un peu de raisonnement. C'est un raisonnement pas poussé. On n'est pas en mathématiques appliquées, on n'est pas en physique nucléaire, on n'est pas en physique quantique. C'est pas des choses
qui sont inaccessibles. Tout le monde peut un tout petit peu faire ce petit effort de raisonnement et d'esprit critique, de faire attention à tout ce qui vient, à tout ce qu'on entend. Ah, vous savez, on n'a pas d'amis. Voilà, faut être quand même vigilant, être quand même un peu attentif. Et même objectif et raisonnable. C'est pas dur ça, arrêtez. C'est faux. Les Noirs, en majorité, ils kiffent les Noirs. J'ai dit, je peux donner d'autres cas où vous pouvez vérifier des éléments qui vont prouver, qui vont vérifier ce que je dis. Mais j'ai avancé juste un élément. Regardez les enfants noirs que vous voyez tous les jours, dans les crèches, dans les écoles, dans les rues, partout, dans les cités. En majorité, ils sont noirs ou métis. Mais vous avez la réponse, non? Maintenant, après, je vous attends au tournant pour venir me dire que les hommes noirs n'aiment pas les femmes blanches. Vérifiez que les hommes noirs n'aiment pas les femmes noires. Après avoir constaté vous-même, si les enfants noirs que vous voyez sont en majorité noirs ou métis, ils sont noirs. 90%, je dirais même 95%. Les métis, on les voit de temps en temps. Donc, ils veulent inverser ça. C'est pour ça qu'ils manipulent comme ça. Ce qui fait qu'on a quelquefois un peu plus de métis. Mais ça reste très minoritaire. Parce qu'à un moment ou un autre, les Noirs reviennent vers ça. Ils comprennent que non, mais le salut, c'est du côté de leurs sœurs. Et vous, c'est pareil aussi. Faut arrêter là. Voilà, donc je fais ça exceptionnel. Je suis pas intelligent. Si je suis capable de comprendre ça, c'est que vous êtes capable de comprendre ça aussi. Hein? On est vos frères et vous êtes nos sœurs. On est condamnés à s'entendre. Arrêtez d'écouter les gens qui nous aiment pas là. Hein, qui inventent des mensonges. Ouais, les hommes noirs vous aiment pas. Et vous aussi, ok, nous aussi on n'aime pas les hommes noirs. Et puis, voilà, ça y est quoi. Maintenant on va aller avec les blancs, on va aller avec les Chinois, on va aller avec même les Martiens quoi. Vous allez haïr vos frères. C'est un sens. Vous-même, est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est vrai, ici il y a des choses qui ne vont pas, il faut les dire. S'il y a des comportements qui sont basés, c'est vrai, il faut le dire. Je suis d'accord. Mais discutons, asseyons-nous, parlons, communiquons. Il ne faut pas regarder quelques gars qui sont vendus, qui sont achetés. Parce que les rappeurs qui viennent dénigrer les femmes noires, il faut savoir qu'ils sont payés. Il faut savoir ça. On l'a dit, voilà ce que je veux que tu dises. Je veux que tu insultes les femmes noires. Comme ça, quand les femmes noires voient ça, elles disent, ah ouais, nos hommes ne sont pas bons. Et puis comme ça, elles vont se révéler donc, pour nous diviser. Alors, les rappeurs conscients qui ont des textes qui valorisent les femmes noires, on ne les laisse pas passer, on les écarte. C'est évident, vous pouvez. Donc, ce que je dis, c'est que c'est quand même vérifiable. Tu vois, c'est quelque chose qui est cohérent, qui est logique. Pourquoi il n'y a que des Renois qui salissent leur communauté, qui brandissent les Renois, qui les dévalorisent, qui passent sur les chaînes? On fait les promotions. Et ceux qui font les promotions, ce n'est pas des hommes noirs qui font les promotions, c'est les hommes blancs qui font les promotions. La promotion des noirs qui dénigrent des femmes noires. Donc si vous dites que ouais, les blancs sont mieux, ils sont cool, ils respectent, ils devraient, comme on appelle ça, boycotter. Ils devraient censurer justement les noirs qui font ça. Mais ils ne peuvent pas, parce que c'est eux-mêmes qui demandent ça. Donc c'est eux qui sont derrière. Ils sont à la main de... Donc arrêtez là, c'est de la connerie. Voilà, donc voilà ce que maintenant, si vous avez des commentaires à faire, vous avez des questions, vous voulez peut-être des éclaircissements sur ce point, voilà. Mais c'est clair, c'est évident, c'est faux. Je le dis avec certitude, sans aucune hésitation, sans aucun doute. Parce que les chiffres sont là, scientifiquement démontrables. Les hommes renois aiment en majorité, en très grande majorité, les femmes renois. Parce que les femmes renois sont les plus belles. Les premières reines de l'humanité, c'est les femmes renois. Quand on dit Néfertiti, la belle arrive. C'est des renois charbon. Après, les falsificateurs, ça c'est le problème. C'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. J'espère que la vidéo va vous faire réveiller, va vous ouvrir l'esprit et va déclencher le processus, le bon processus qui va vous amener à revenir vers vos frères et à avoir des sentiments positifs, constructifs avec vos frères, à vous entendre avec vos frères, à collaborer, à avoir de l'amour, à aimer être avec vos frères, vos maris, vos hommes renois.
En plus, on sait bien s'occuper de vous, voilà. Même quand on est derrière la porte, là, vous avez compris. Bon, c'était juste une petite mise au point. J'espère que ma vidéo va vous servir et va vous aider, en tout cas, à vous libérer de ces manipulations, de ces tromperies, de ces mensonges. Voilà. Je vous remercie tous les Renois et surtout les sœurs Renois. Voilà, merci.